Mesdames et messieurs, bienvenue à votre magazine, le Tricolore. Le Tricolore est une plateforme du Conseil national de transition qui vous permet de communiquer sur les activités réalisées par les conseillers nationaux. Pour ce premier numéro, le Tricolore vous plonge dans l'univers des activités réalisées par les conseillers nationaux et a abouti à l'élaboration du projet de constitution de la République du Tchad. À présent, le Tricolore vous invite à suivre ce grand reportage. En Afrique, l'essor du constitutionnalisme est marqué d'un grand paradoxe. Il a certes permis des progrès incontestables des valeurs démocratiques et des droits de l'homme, notamment depuis le début des années 90. Mais il suscite aussi un scepticisme accru et de sérieux doutes à la fois sur l'effectivité de ce constitutionnalisme et sur son adaptation aux sociétés qu'il est censé régir. Étant au sommet de la hiérarchie des normes, la Constitution constitue la brique fondamentale de l'organisation politique, économique et sociale d'un pays. Son inadaptation implique une grande distorsion entre les principes et les règles qu'elle énonce et les pratiques et représentations du corps social qu'elle est censée réguler. Le 12 juin 2023, au Palais de la Démocratie, où siègent les conseillers nationaux, la deuxième vice-présidente du Conseil national de transition, Dr Khadija Adoum Atimer, a eu l'insigne honneur de procéder à la mise en place de la commission spéciale chargée de l'examen du projet de constitution. Composée de 25 membres, la commission est dirigée par le conseiller national, Dr Jacques Laon Gamaï, et à la lourde tâche de veiller à l'élaboration de la nouvelle constitution tchadienne qui jettera les bases du retour à l'ordre constitutionnel. La constitution, faut-il le rappeler, est le texte suprême qui organise l'ensemble des services de l'État, définit ses attributions et régule son fonctionnement. Vous mesurez donc amplement l'importance capitale que revêt la Constitution pour notre pays. Le modèle de la Constitution qui sera proposé après la transition tire sa substance de celle de 1996, une recommandation du dialogue national inclusif et souverain. Après des âpres discussions émaillées parfois des passions et des dépassements de soi sur tous les maux qui minent le développement harmonieux et durable de leur pays, les participants au dialogue national inclusif et souverain ont unanimement décidé, à travers des résolutions et recommandations, de doter le Tchad d'une nouvelle constitution. Selon ces résolutions et recommandations, la rédaction de cette nouvelle constitution sera faite par une équipe d'experts en prenant comme base de réflexion la Constitution du 31 mars 1996 en l'améliorant dans certaines de ses dispositions. Toujours selon ces résolutions et recommandations, la rédaction de la nouvelle Constitution doit aussi tenir compte des pertinentes dispositions d'autres constitutions mises en exergue par les participants au dialogue. Élaborer une constitution n'est pas l'affaire exclusive des conseillers nationaux. Il faut le concours du gouvernement. C'est ainsi que le ministre secrétaire général du gouvernement a été auditionné sur le projet de constitution envoyé par le gouvernement pour examen. La commission a fait à ce jour un travail remarquable. En très peu de temps, ils ont parcouru tout le projet de constitution que nous avons soumis et des questions pertinentes ont été posées. Nous ont été posées moi-même au comité technique qui a rédigé l'avant-projet de la Constitution. Donc nous avons été très agréablement surpris de la manière dont la Commission s'est appropriée de ce projet et de la pertinence aussi des questions posées. Naturellement, les amendements, si elles sont fondées, le gouvernement prend en compte. Pour ceux qui ne sont pas très pertinentes, nous donnons notre position par rapport à ça naturellement. En Afrique de l'Ouest, tout comme en Afrique centrale, l'influence des systèmes coloniaux, particulièrement dans les pays francophones, s'est traduite par des normes d'inspiration judéo-chrétienne et romano-germanique empruntées aux colonisateurs français.
Les tâches dévolues à la commission spéciale chargée de l'examen du projet de constitution doivent garantir le pacte social de paix recherché par l'ensemble des citoyens. Jusqu'au moment où je suis en train de vous parler, on n'a reçu qu'un seul amendement, mais néanmoins, la commission elle-même procède au fur et à mesure à faire des amendements, parce que la commission est composée des conseillers pluridisciplinaires. Donc, il y a des volets qui concernent les finances, il y a des volets qui concernent l'économie, il y a des volets qui concernent beaucoup plus le droit, ainsi de suite. Donc, même au niveau de la commission même, les amendements sont faits au fur et à mesure. Le projet de constitution est un rapport de 40 pages qui met en exergue les innovations apportées tant dans le préambule que dans les dispositifs. Il s'agit entre autres de la prise en compte des événements majeurs qu'a connu le Tchad pour tenir compte de l'histoire. Pour le président du Conseil national de transition, Dr Haroun Kabadi, ce projet est porteur d'espoir. Ce projet de constitution est l'émanation réellement des forces vives de ce pays. A pris en compte toutes les préoccupations et a amené énormément d'innovations. On peut parler de toutes les innovations toute la journée, mais néanmoins, mesdames les conseillers nationaux connaissent très bien les innovations qui ont été apportées. Pour le président de la commission spéciale chargée de l'examen du projet de constitution, cette œuvre collégiale tire sa substance de la constitution du 31 mars 1996, une version améliorée qui répond aux aspirations du peuple tchadien. C'est un document extrêmement important. La commission est en train de le relire article par article pour voir quelles sont les innovations, quelles sont les dispositions qui restent standards depuis 1996 jusqu'à nos jours, pour essayer d'apporter des amendements possibles pour rester dans les aspirations de nos concitoyens. L'adoption d'une nouvelle constitution est une phase majeure de mise en œuvre de la deuxième phase de la transition. Elle intègre l'ensemble des conclusions du dialogue, a laissé entendre le ministre secrétaire général du gouvernement, Halik Ishoua Mahmad, dans sa communication face aux conseillers nationaux. Ce projet de constitution prend en compte tout ce qui a été décidé au niveau du DENIS. Outre cette lecture, nous n'en disposons pas. Peut-être que chacun peut interpréter comme il le veut, mais sinon, je crois à ce niveau, tout a été pris en compte. Les conseillères et les conseillers se sont relayés pour poser plusieurs questions d'éclaircissement et d'autres ont apporté leur contribution. 48 heures de débat, des reformulations, des suggestions, des propositions de réforme. Bref, pour les conseillers et les conseillères nationaux, seul l'intérêt de la population doit guider les débats. Pourquoi nous avons fait cette motion de soutien au président de la République? Nous pouvons faire comme des lois classiques, des lois ordinaires, des lois organiques, mais cette journée, comme a dit certains collègues, une journée spéciale, il faut créer des choses spéciales conformément au règlement intérieur et à la Constitution. C'est pour cela que nous avons suscité ce débat et cet engouement que porte notre motion nous rassure et nous demandons à tout le monde de faire un vote utile. Le projet de constitution est bien, sauf qu'il y a quelques amendements que j'aimerais apporter parce que j'ai lu. Vous savez, en Côte d'Ivoire, il y a eu 3000 morts à cause de deux petits mots. Et où. C'était être né de père et de mère, ou de père ou de mère. À cause de ça, il y a eu 3000 morts. Je vois que dans le projet de constitution que nous avons, il est dit être tchadien de naissance, de père ou de mère, de père et de mère, tchadiens eux-mêmes. De père et de mère, tchadiens eux-mêmes, ça ne me dérange pas, parce que moi je peux remonter jusqu'à la 13e génération. Je suis tchadien, 100%. Seulement il y a un hic. Mon père, Natal, l'a envoyé à Yaoundé, je suis né à Yaoundé. Est-ce que, donc, ce qui fait que nous tous, nous tchadiens qui sommes nés à l'étranger,
Ça fait que nous ne pouvons pas nous présenter à la magistrature suprême. Je trouve que ce n'est pas normal parce qu'on ne décide pas d'où on est, on ne choisit pas sa famille non plus. Ben Gurion, qui a fondé Israël, est né en Pologne. Yasser Arafat, qui représente aujourd'hui la figure majeure de la Palestine, est né en Égypte. Donc je pense qu'il faut enlever ça. Je pense que ce n'est pas parce qu'on est né quelque part que voilà. Mais ne pas avoir une autre nationalité, c'est normal. Tchadien de père et de mère et tout ça, c'est normal. Mais Tchadien de naissance, ça exclurait beaucoup de gens. C'est important. J'ai vécu en Côte d'Ivoire, comme vient de dire le conseiller Takila tout à l'heure. Il y a des virgules qui peuvent enflammer une maison. Monsieur le Président, si on fait une constitution, on ne le fait pas pour nous. C'est pour l'avenir de nos enfants. Et cette constitution qu'on doit laisser à nos enfants. S'il y a des lacunes, ils vont avoir des problèmes demain, Monsieur le Président. Depuis une trentaine, quarantaine d'années, on a vu des constitutions changer, toucher, retoucher, tout ça. Et je souhaite que cette constitution de 96, lors de l'assise de Denis, que l'ensemble, presque l'ensemble, ont voulu qu'on adopte cette constitution de 96. Et je suis d'avis. Commencé le 26 juin 2023, la séance a été suspendue vers 22h43. À la reprise de la séance du mardi 27 juin, un vote de prise en considération du dit projet a été effectué avant le vote du texte. Et c'est par 174 voix pour, 4 contre et 3 abstentions que le projet de constitution de la République du Tchad a été adopté par les conseillers nationaux. Le résultat du vote électronique des conseillers et conseillères nationaux affiche un résultat satisfaisant. À mon avis, le travail ne fait que commencer. Le travail ne fait que commencer à partir du moment où ce projet a été formellement adopté par le Conseil national de transition. Je voudrais également, pour finir, féliciter tous les autres participants ici, que ce soit les membres du haut comité, les membres du gouvernement qui ont assisté à ces 2 séances plénières pour nous permettre d'adopter en tout cas le projet de constitution. Il s'agit du ministre de la Communication et du ministre de l'Administration du Territoire. Madame la ministre secrétaire générale adjointe, bon, c'est la 199e conseillère, elle a toujours été à nos côtés également. Donc, en ce qui me concerne, ce travail qui a commencé depuis 2 ans, maintenant c'est l'aboutissement, mais ce n'est pas l'aboutissement final, parce qu'il reste encore beaucoup de choses à faire. Pour le ministre secrétaire général du gouvernement de transition, c'est un nouveau pas qui vient d'être franchi par le Parlement de transition. Le projet de constitution prévoit beaucoup de lois organiques. Nous, au niveau du comité technique d'appui et au niveau du secrétariat général du gouvernement, nous avons mis une équipe, un comité ad hoc, qui est en train de réfléchir sur une stratégie nationale. C'est pour la première fois, je crois. On a associé tout le monde, y compris le Conseil national de transition. L'adoption du projet de constitution de la République du Tchad est une émanation de la volonté du peuple tchadien dont la mission a été confiée aux membres du Conseil national de transition. En déposant le projet de constitution au bureau du Conseil national de transition, le président de transition veut nous dire ceci. Je sais que vous représentez le peuple tchadien. À cet égard, je peux vous demander d'approuver ce projet de constitution en votre qualité de représentant de ce peuple conformément aux dispositions de la charte de transition révisée. Mais comme les résolutions et recommandations du DENIS ont exigé que le peuple que vous représentez reprenne son droit de vote pour l'exercer directement dans le cadre de l'adoption de ce projet de constitution, je ne puis aller vers ce peuple sans prendre l'avis préalable de ses représentants au Conseil national de transition. C'est pourquoi le présent projet de constitution est déposé au bureau
du Conseil national de transition pour recueillir votre avis. Pour une meilleure compréhension par la population, le président du Conseil national de transition, Dr Haroun Kabadi, invite les conseillers et les conseillères à une large vulgarisation tout en témoignant sa reconnaissance aux médias, au personnel d'appui du Conseil national de transition, aux membres du gouvernement pour leur mobilisation durant les 48 heures de travaux. Avec l'adoption du projet de constitution de la République du Tchad, c'est une nouvelle page qui s'ouvre. Désormais, c'est au tour de la Commission nationale chargée de l'organisation du référendum constitutionnel CONREC d'entrer en jeu afin de jouer sa partition. Oui ou non pour la future constitution, seul le scrutin confirmera le choix de la population des 23 provinces. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève votre magazine Le Tricolore. Il faut noter que l'adoption de ce projet de constitution est un pas important dans le processus de mise en œuvre du calendrier de transition. Le Tricolore vous souhaite bon suite de programme sur Télé Tchad. Merci et à très bientôt.